Et bonsoir à tous. Brainstorming numéro 65, de quoi qu'on va parler? On va parler de Batman, on va parler de Nintendo, d'Elden Ring, de Naruto, de la lune et pas celle que vous croyez, et surtout ChatGPT. Allez, c'est parti, mon kiki, à tout de suite! Bonsoir à tous. Alors, nous avons déjà Lens Carter avec moi. Comment vas-tu, mon cher Lens Carter? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Tout ça, tout ça. Ah, ok. Bon, bah nickel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Brainstorm Geek, je fais le petit rappel comme toujours. Qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est l'actu de la pop culture de la communauté, hein, c'est surtout tenu par moi les news, mais si vous voulez partager, vous pouvez le faire dans le Discord, il y a pas de souci, on est en mode tranquillou, le partage, c'est ça qui est bon et donc voilà et donc je monte le soir même l'émission. Vous avez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, vous avez la version audio le lendemain vers 17h. Et sur YouTube, petite nouveauté, vous avez chaque sujet qui est un petit peu coupé. Donc un par jour. Donc là, je suis en train de faire des tests pour voir quel est l'horaire qui vous va le mieux. Et donc qui arrive le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et peut-être lundi, suivant les news. Et donc voilà. Et donc, vous avez avant le stream, vous avez la version montée chapitrée sur YouTube. Donc voilà. Sinon, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne sur la chaîne Twitch, vu que l'enregistrement se fait normalement tous les lundis soirs vers 21h, tout dépend comment on est, et cetera, si on a des problèmes, tout ça, tout ça. Voilà et ensuite, et donc n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner sur les podcasts audio pour ceux qui font des petits trajets en voiture. Voilà, et sinon, bah, pas grand chose de plus. Comment vas-tu? Est-ce que tu as des choses à annoncer, mon cher Lens Carter? Est-ce que tu as des choses à annoncer? Oui, voilà. Ah, alors, petite info, je suis en train de faire une petite modification parce que j'ai l'ami Deeprice qui nous dit qu'on ne t'entendait pas, tu parlais dans le fond. Donc, Ah bon? on va. Oui, alors, vas-y, reparle normalement, c'est bon, ça marche. Je viens de t'entendre. Donc, c'est bon D'ac normalement. bon, Donc, ce qu'il disait en fait, c'est qu'il était en train de rejouer à Devil May Cry 5, c'est ça? c'est ça. Et donc, bon, moi je joue à Bayonetta, hein, bon, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, on est en mode enfin, je dis en moi j'appelle ça les jeux d'action aventure, donc voilà, mais après c'est franchement, il est vraiment cool, Devil May Cry. Il faudrait que je me les prenne pour que je me les refasse. Parce que j'avais fait, je crois, le premier, le deuxième, et je crois que j'étais pas allé plus loin, mais il faudrait que je le tente. Donc ouais, mais en tout cas, cool, cool, cool. Cool, C'est cool, cool. incroyable. Sinon, petit moment, perso, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, en ce moment, bon, petite modification, on est en vacances, c'est les vacances scolaires, donc les enfants sont là. J'ai posé ma semaine de vacances et en ce moment, même si je suis pas souvent sur les streams et cetera, je vais essayer de faire des streams sauvages dans les jours qui viennent, plutôt le soir, ça sera suivant l'état de fatigue que je serai. Parce que je fais en même temps le bricolage à la maison et donc qui dit bricolage dit, bah, là je suis en train de faire du lambris et cetera. J'ai fini une bonne partie, j'ai tout remodifié, enfin l'aménagement de la pièce en plus parce que j'avais tout bourré dans un endroit de la pièce. Maintenant,
j'ai enlevé tout ce qui était le bordel dans cette partie-là pour que je puisse faire le lambris. Donc ça avance, ça avance. Il reste plus que le lambris à faire, poser un chiotte et mettre en eau. Et ça, c'est pas la meilleure le truc qui me donne envie. Mais bon, on va le faire parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais avoir des problèmes. Voilà, voilà. Je vous tiens au courant dans Déjà, les prochaines vers chez émissions. moi aussi, on a des travaux à faire. On a carrément défoncé un mur une pour mettre une porte de garage. C'était pas trop chiant, ça allait. C'est trop L'instant si, si, bricolage. si, 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 c'est chiant, c'est entièrement Non, chiant. mais clairement, ces trucs-là, c'est super chiant et ça prend du temps. Et même si des fois que tu te dis ouais, ça devrait aller, ça devrait être simple, et bah c'est jamais simple en fait. Bah, non, tu as Voilà. toujours, des moments où tout va mal. Et bon, petite pensée à notre cher Deep Price qui lui a cassé autre chose et lui c'était pas un mur. Enfin, voilà. Aïe, Voilà. Il a eu un petit moment de solitude. Il s'est un petit peu dépoissé l'épaule et, il s'est râpé un petit peu le côté droit. Enfin, voilà, voilà. Mais chut, force à toi, Deep Rice, on t'envoie de l'énergie, on te voit du voilà. mana. Allez, petit moment, on pense tous à toi. Soigne-toi bien, repose-toi, c'est le principal, comme je t'avais dit. Et après, on verra bien après le boulot. De toute façon, tu reprends le boulot quand tu es remis de toute façon. Allez, sans transition, on va partir sur les premières news. Alors, C'est je sais pas si parti. tu alors, mon cher Duprice, mon cher Lance Carter, est-ce que tu avais déjà entendu parler de, Batman 2000 ou on l'appelle en VO Batman Beyond ou en français on l'appelle aussi Batman La Relève? Est-ce que tu connais au moins une de ces appellations ou pas? Bah, évidemment que je les connais, ils sont sortis, pratiquement en même temps que Ouais, la série, animée Batman, bah, clairement ça date, ouais, ouais, c'était pas vers 1997. ouais 97-98 parce que j'ai de bons souvenirs de cette série-là. Et en plus moi je l'avais surkiffé parce que tu avais un petit, c'était les séries, bah, comme le Batman la série, où c'était très adulte, très, pas cyberpunk, mais presque quand même. Il y avait des des pans de cyberpunk et cetera. Et en fait, on est dans un futur proche où, bon, notre cher, Bruce est un petit peu vieux et, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, il laisse le costume à Terry McGillis, Ouais, c'est ça. si mes souvenirs sont bons. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, il a entre guillemets comme avait, bah, Bruce Wayne pour Batman, il avait normalement un support toujours dans la Batcave qui était l'Oracle ou ça dépend des moments des arcs. Mais c'est en fait Bruce Wayne qui supporte, Terry en, le conseillant et ainsi de suite. Et surtout, il a une combinaison mais de folie à l'époque. Moi, je l'avais Ah ça, adoré c'est sûr. cette série, elle était géniale. Et si mes souvenirs sont bons, en plus, tu avais des petits clins d'œil de la Justice League, mais pas vraiment. Et tu avais d'autres personnages de l'univers d'ici, type, Static Shock, tous ces trucs-là, qui est aussi un autre dessin animé de l'univers d'ici. En Et tu fait, avais un petit peu tous ces trucs-là. Vas-y, 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 mon cher. ce que tu es en train de me dire, c'est la partie avec Static et la Justice League. Certes, dans Batman Beyond, on voit la nouvelle Justice League avec, un Mhm. Superman, qui a vieilli, on va pas se mentir. Mais dans la nouvelle Justice League, c'est vrai qu'il y a Terry à un moment donné, il y a un arc qui se déroule dans le futur où tu vois Terry McGinnis, Static Shock, Il y avait War qui d'autre? Je me rappelle Warlock, plus. Oui, je je sais crois que c'était ça. Mais enfin bref, War on avait Warlock, tout franchement, il ça. était plutôt bon. Il était franchement bon. Moi, Excellent. si vous pouvez le voir, allez-y le voir. Je me rappelle plus si on peut le regarder, le Batman Beyond, à part,
Heu, autrement, parce que c'est peut-être avec Paramount+, je sais pas comment tu peux le voir en ce moment. Je suis même Bah pas sûr que tu puisses le regarder, maintenant en VOD. bah, en ce moment en VOD, c'est plutôt, Batman, la série animée qui est sur Netflix, et sur Amazon Prime, et après en ce qui concerne Batman Beyond, j'en sais rien du tout. Parce que, non, il y a des gens qui sont en train de qui gueulent, non, mais qui, espèrent tôt ou tard un Batman Beyond, sur Netflix, donc pourquoi pas? Bah, il le Ça faut, c'est un voilà, banger. c'est une bonne série. Franchement, ça serait avec plaisir, comme là, moi, je suis en train de faire, vu que j'ai récupéré, un compte, enfin, vu que je suis sur le compte de la famille de Disney+, je regarde de nouveau les X-Men des années 90 et franchement, Ah, bon, ça a vieilli un petit peu, hein. On en a parlé la semaine dernière, mais franchement, il est cool. Surtout avec, surtout un personnage que moi j'adorais à l'époque, c'était, Gambit, alias, Rémi Lebeau, alias le Diable Blanc, pour ceux qui connaissent, qui est le mec qui a toujours un bâton en fer et qui lance des cartes. Lui, il était génial ce gars. Il était, je me sou voilà, je me souviens que c'était diffusé, sur TF1 à un moment donné, mais c'est ça. j'ai très peu de souvenirs, mais le générique, m'a marqué. Après Bah, c'était plus, clairement. Spider-Man. Après moi j'ai regardé les 2, hein. J'ai de lointains souvenirs de X-Men, mais le Spider-Man est un grand banger, hein, de toute façon. Il y a Mmh. pas de souci, hein. Mais voilà. Mais clairement, on est plus dans, là, on est plus un petit peu plus loin et pourquoi on parle de Batman Beyond? Parce qu'on a parlé un petit peu de tout ça, mais pourquoi on parle de Batman Beyond? C'est surtout qu'il y a un artiste qui a travaillé, sur les 2 Spider-Man, Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, qui a fait qui a fait des concept, art, entre guillemets, Art? et qui est allé voir, la Warner Bros. En disant: «Bonjour, j'ai fait des croquis pour un film ou une série Batman Beyond, et donc vous pouvez le voir un petit peu en bas par là, hop là, par là, touc touc touc, les croquis». Et en fait, le gars, il lui a dit: «Bah, voilà, est-ce que vous avez le feu vert pour avoir le Batman Beyond, faire soit un film, soit une série?» Au vu des croquis qu'on peut avoir un petit peu partout quand vous allez un petit peu sur internet, ça rend super bien, clairement. Ça donne franchement envie. Et surtout, on a entendu que que un film a été pitché avec ces croquis-là et que, heu, ils étaient en mode: «On sait pas», c'était pas un non franc. Ils étaient en mode: Ça peut être un bon projet de film». Ce qui se passe clairement, ce qu'ils font là avec avec, bah, toutes ces news qu'on a sur Batman Beyond, pourquoi il nous fait ça? C'est que clairement on est dans c'est l'équivalent de la personne qui va à la piscine, qui trempe le bout du doigt de pied pour voir la température si elle est assez chaude, l'eau. Là, on est un petit peu dans ce coin-là, hein. On a à se dire: «Bon, Batman marche plutôt bien, même si le DC Universe en film est pas oufissime, mais Batman a toujours l'apanage de voilà. Et Batman Beyond est un petit peu niche, mais est connu des fans quand même. Et donc, là, ils sont en train de regarder si, il y a de la réaction. Et donc, clairement, l'émission là qu'on fait à papoter, de parler de ça, etc., si ça peut, mettre en projecteur ces projets-là, clairement, je vous fais des vidéos quand vous voulez de ça, hein. Clairement, ça me donne franchement envie de voir un Batman Beyond comme nous on avait à l'époque, avec une petite patte graphique comme les Spider-Man and Into the Spider-Verse. Clairement,
allez-y, hein, moi je paye mon petit billet, très prochainement, hein, clairement. Pareil. Après bon, ce qu'il faut se dire, c'est s'ils te l'annoncent là, il faut le temps de développement vu que c'était que les concept art, donc ça fait au moins 2 ans de traitement, voire plus, hein. Mais clairement, on est dans un petit kiff perso, hein. Moi j'ai franchement envie. Qu'est-ce que tu Par en penses, mon cher Lens? Et après on parlera un petit peu avec Kermelman, parce que lui, honte à lui, il ne se rappelle pas de Spider-Man dans les années 90, avec l'effet un petit peu 3D et des tirs, et cetera. Enfin, voilà, ah on ouais. en parlera après. Bah, en ce qui concerne ce projet de film, bon, je vais pas te mentir, j'attends depuis très longtemps un projet de film Batman Beyond, soit en live action, soit en animation. Mais ce projet d'animation avec le style graphique des, des Spider de la trilogie Spider-Verse, sincèrement sincèrement, ça me donne envie. Déjà, bon, le dans dans Across the Spider-Verse, pour moi, le design de Miguel O'Hara ressemble un Ah mais peu au clairement. design, du Batman Beyond. Alors Alors c'est pour moi, c'est différent, valide. parce que dans le Spider-Verse Mmh. de ce qu'on a en fait, on est plus dans en fait c'est, que Miguel O'Hara, en fait, c'est tiré de l'univers 2099, des comics 2099, qui était plus dark, qui était un petit peu dans la patte Batman Beyond. Et faudrait que je vérifie, mais je C'est crois que ça. Batman Beyond et l'univers 2099, c'est à peu près la même période. C'est un peu Ça a été fait, tac, tac, tac. Le Batman Beyond, date de 98, donc on est bien là. Et OK. Spider-Man 2099, on est on est en 2099. Non, on est en 92. Donc en fait, je dirais C'est presque plus la que même période. on est dans la période, mais je dirais que c'est plus Batman Beyond qui s'est inspiré de 2099, de Spider-Man 2099, que l'inverse. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans Spider-Man 2099, Miguel O'Hara n'est pas un descendant de Peter Parker. Et en fait, on est dans un univers plus cyberpunk, où on est dans un avenir proche, mais quand même assez éloigné, où tu as le monde qui est régi par des grosses corporations type Stark Industries, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cher Miguel O'Hara est en fait juste un scientifique qui était là au mauvais moment et on l'a piqué avec pas une araignée radioactive, mais avec une drogue mixée avec une araignée. Enfin, bref, on va pas C'est révisiter tout un ça, mais c'est un petit peu grosso ça. merdo, c'est à peu près ça, mais en fait, c'est un collègue jaloux. Miguel voulait mettre fin au C'est projet ça, et ce collègue jaloux, enfin, l'entreprise voulait le tuer en c'est ça, injectant son truc et un Miguel jaloux a fait exploser le truc et ça lui a donné ses super pouvoirs, d'araignée. c'est ça, Un c'est peu ça. Mais un je peu me rappelais boosté. plus. Oui, juste un petit peu. Mais après, il y avait toute une histoire à une période où c'était d'où le clin d'œil dans le Spider-Man, dans le Spider-Verse, où tu as Miles Morales, attention spoil, où on dit que Miguel O'Hara est un vampire. Dans l'univers 2099, à une période de l'univers 2099, si mes souvenirs sont bons, il était plus ou moins vampirisé. Enfin, il devait euh, boire du sang enfin, il devait absorber d'autres personnes, dont à peu près boire le sang des gens et ainsi de suite. Enfin bref, c'était un univers plus dark. C'est Mais ça. voilà, Mais je clairement ça. et j'avoue entre l'univers, Spider-Man 2099 et Batman Beyond, je préfère sincèrement, l'univers de Batman Beyond. Clairement, clairement, clairement. Avec qui est bien plus un plan cybernétique, tout ça, que l'autre, en fait. Où c'est, moi si je me trompe,
on est dans une époque dans Batman Beyond où, le où le Joker n'est plus vraiment là, si mes Et il souvenirs est sont bons. mort. Et en fait, il y a de plus en plus de gangs qui reprennent le flambeau des «jokers» entre guillemets et on est dans ce cas de figure-là avec des avec des gangs, qui sont en mode, le Joker et ainsi de suite, clown et ainsi de suite et on est oui dans un «néo Gotham» entre guillemets où C'est ça. où tu as du monde, totalement comme ça, pourri et cetera et on est, où, bah, la Wayne Industries n'est plus que le reflet de lui-même et donc Bruce Wayne n'est plus qu'un «vieillard» entre guillemets donc voilà. Mais Voilà. mais bon, ça donne franchement envie ces projets-là. Moi personnellement pour les un enfant des années 90, 80, 90, clairement, là on est dans une période plutôt bonne à se dire: «Ouh!» mais après ce qu'il faut se dire, c'est que nous, enfin les gens qui ont de l'argent et ceux qui sont dans les grosses boîtes type, bah, toutes les boîtes les studios et cetera, ils ont à peu près notre âge. Ils ont entre 40 et début trentaine, sans être méchant. Donc en fait, tous les doudous que nous on avait sont plus ou moins les doudous qu'ils avaient eux aussi. Donc c'est pour ça que, on a, Sonic qui revient en film même s'il était moyen, enfin moyen. On a eu des soucis avec, voilà, où on va payer pour les Oui, couilles. oui. On va pas recommencer. Le Super Mario qui revient, mais en force totalement, tout ce qui est Spider-Man, les Marvel et cetera, hein, clairement. On est clairement dans cette optique-là, ce qu'il faut se dire, hein, donc voilà et donc, mon cher Caramelman, donc oui, les vrais savent, hein, pour, Gambit, c'était le best de ce dessin animé et surtout, c'est que, après ils l'ont jamais vraiment utilisé dans les dans les films, X-Men. On l'a vu, je crois, il y avait Channing Tatum, je crois, qui devait être, Gambit à une époque, mais c'est pas allé plus On loin. le on a vu qu'une fois Gambit, dans un X-Men et C'était c'est pas pas le un meilleur des X-Men Wolverine X-Men. Origins? C'était pas celui Si, c'est avec, si, 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 oui, c'est si, c'est celui ça. avec le Deadpool totalement à chier, qui est encore Ouais, Ryan Reynolds, mais mais voilà. On va plus épiloguer, hein, j'ai envie de te dire. bah et Où il avait les sacs qui sortaient des mains et ainsi de suite, dégueulasse. De toute manière, Deadpool a tué le soi-disant Deadpool, il a C'est ça, complètement changé la chronologie. c'est ça. Et donc ouais et franchement voilà, Gambit, c'est la vie. Bref, et surtout, donc Spider-Man des années 90, pour ceux qui n'ont pas connu, ce Spider-Man-là, c'était un Spider-Man plutôt bon, qui résumait un petit peu tous les arcs qu'on a eus depuis le début, mais à la sauce années 90, donc c'est-à-dire que on avait de la 3D un petit peu dégueulasse maintenant, avec le recul. C'est ça, On avait des armes qui tiraient pas des balles, mais des lasers, hein, parce que voilà, censure aussi. américaine pour les enfants, tout ça, tout ça. On a eu, je crois qu'on n'avait pas Gwen Stacy dedans, on avait que Mary Jane avec, voilà Oui, et on a eu quand même, l'apparition dedans de Madame Web, pas celle du film, hein, voilà n'allez pas voir le film. et n'allez pas voir le film, c'est une purge sans nom. Gardez votre argent et attendez mercredi, il y a Dune partie 2 qui sort. Voilà, c'était Ah, l'instant il faut le Dune. Voilà, voilà et ouais, clairement, c'était un plutôt bon. On avait un équivalent du Spider-Verse avec, plusieurs versions de Spider-Man, dont un avec l'armure et ainsi de suite. Mmh. J'aime bien, il est haché, paraît-il, Madame Web, hein, pas Dune 2, hein. Voilà, Oui, oui. donc voilà. Sinon, je pense que mon cher, Caramelman, si t'avais dit qu'il était à chier, il y aurait eu possibilité qu'il y ait un petit Théo des familles, juste histoire de dire: «Oh, on dit pas des bêtises comme ça, hein, attention». Mais voilà, mais clairement,
le Spider-Man des années 90, le dessin animé, moi, il était plutôt bien. Après, j'ai pas regardé j'ai regardé sur Disney+, ils ont sorti plein d'autres versions de Spider-Man des années 90 et ça me j'ai jamais entendu parler. Mais voilà, Moi non moi non plus. Apparemment, heu, c'était une suite, à la fameuse série, mais qui qui se était passait un peu bizarroïde. plus loin. Ouais. C'était bizarroïde et après tu as eu les Ultimate Spider-Man qui étaient plutôt bons, mais Mmh. lisez l'univers Ultimate en comics, il est génial. Et d'où vient aussi accessoirement Miles Morales de l'univers, Ultimate, vu que c'est, Miles Morales qui reprend le flambeau après la mort du Peter Parker, hem, de l'univers Ultimate. Mais voilà Mmh. et donc voilà et après bon, il y a eu d'autres séries qui étaient pas ouf, mais bon, voilà. Ce qui m'avait plu dans ce Spider-Man, je parle de l'ancienne, c'est des années 90, c'est que non seulement l'histoire était géniale, mais on avait une pléthore de méchants et Venom, il était menaçant et Et il était ouais, vas-y, vas-y. Une on avait apparition même de l'apparition de d'autres super-héros, Daredevil, les oui, X-Men, il y avait même Captain America qui était apparu oui, à un t'avais un moment clin donné d'œil, ouais. Ouais, t'avais un clin d'œil de Captain America et et je sais plus si mais j'ai un je vague crois qu'il y avait souvenir Ghost des Rider, mais je me souviens oui plus. et des 4 Fantastiques si mes souvenirs sont bons aussi. Mais je suis pas Ah! sûr, hein. Et Ouais, il y a Doctor Strange 2, hein. Mais, le, le vintage, hein, le Doctor Strange vintage. Mais, oui, mais oui, oui, c'est Doctor Strange, mon cher Carmelman. Donc, pas la version avec, avec la cape et Battlefield ainsi de suite, voilà, Counter-Strike, c'est ça. pas Donc, celui de Battlefield Counter-Strike. donc voilà. Donc, Hop là. donc bon, donc voilà. Donc, qui vivra verra, c'est la suite de cette news, mais j'espère qu'on verra un film, dans ce sens-là. Voilà, Qui voilà. sait, peut-être, après la sortie, du troisième film du Spider-Verse, peut-être que quelques mois plus tard ou une année plus tard, on va avoir une petite annonce qui va arriver, petit à petit pour nous dire: «Paf! Ils vont Batman Beyond arrive au cinéma». Bon, Voilà, c'est possible, hein, c'est possible. transition. Voilé, voilé. Allez, Allez, on y va. Petite news suivante, on va parler de, d'un truc, qui a pas du tout fait grand bruit, c'est le Nintendo Direct du mois de février. C'est-à-dire que c'était mardi ou mercredi, non pas mardi vu que je l'ai streamé le mardi, c'était mercredi ou jeudi si mes souvenirs sont bons et on a alors, eu une demi heure de Nintendo mercredi, Direct. oui. Mercredi, voilà, c'est ça. Et donc, petite info, qu'est-ce qui s'est passé ce mercredi-là? Alors, ce n'est pas une annonce des gros jeux de Nintendo et de l'éditeur de Nintendo, c'était plus tous les jeux, des éditeurs tiers et donc on a fait une petite demi heure, ils ont fait une petite demi heure dedans et on voit que les news de la semaine dernière, on avait parlé de Microsoft qui a enfin dit: «Non, non, les rumeurs que certains influenceurs annoncent que c'est la fin de Microsoft», bah, vous avez totalement faux. Heu, ils nous ont ils nous ont juste annoncé qu'il allait y avoir 4 jeux qui allaient sortir en dehors de la plateforme de Microsoft et là, on a eu 2 annonces, 2 jeux édités par Microsoft, mais chez Nintendo. C'est nul autre que le jeu de survie Grounded, je ne sais pas si vous connaissez? C'est un Imaginez jeu retour imaginez, maman j'ai rétréci les gosses, voilà, mais en mode c'est ça, survie. en jeu de survie. C'est clairement ça, clairement ça. Et donc il sort mi-avril, le 16 avril et il y a un autre jeu, c'est Pentiment, enfin bref, c'est un jeu, avec une patte graphique, style médiéval qui est sorti le lendemain de l'annonce du Nintendo Direct. Donc voilà, après bon, on a eu plein de jeux qui ont été annoncés.
Ender Manualia, qui est une suite d'un Metroidvania. On a eu un jeu de puzzle adventure RPG. On a eu un remake de Monster Hunter Story. Bon, OK. On a le gros truc que moi ça m'a choqué, je pense toi aussi mon cher Lens, c'est, Oui, ils font un remake de Disney Epic Mickey qui est, un très bon jeu, c'est a action aventure de toute façon, avec Mickey qui a un pinceau et qui fait plein de choses avec ce pinceau donc à l'époque, il était sur Wii à l'époque, qui avait c'est plutôt exact. bien marché à l'époque même s'il a eu une suite qui est plutôt facultative Passable, on va et dire. voilà, là, on est clairement sur un très bon jeu. Sur un très bon jeu, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous le conseille, clairement. Et et de Heu, et assez récemment, ils ont sorti, le enfin, l'intro du jeu avec, Ribouche avec les nouveaux graphismes en français et j'ai mmh, et ça m'a et il la est voix de magnifique, hein, Yen oui et la voix de Yen Sid m'a donné des frissons. Si vous clairement. ne connaissez pas si vous ne connaissez pas Yen Sid, c'est le sorcier, qui est dans l'apprenti sorcier et si vous notez bien Yen Sid et si vous le mettez à l'envers, ça fait Disney. Un excellent hommage. Clairement, il y a plein de clins d'œil comme ça qui sont plutôt bons. On a, Steamboat Willie, si mes souvenirs sont bons, dans les Epic Mickey. Tu as plein C'est de clins ça, d'œil comme ça, tu as un petit peu de tout clairement, franchement, il est plutôt bon comme jeu vidéo. Après bon, là je c'est pas du tout ma came, mais il y a eu un une nouvelle édition de Shin Megami Tensei 5, la version Vengeance pour V. ouais, j'ai le prem j'ai le 5 sur Wii, sur Switch et je l'ai toujours pas terminé. Voilà. Moi ça me après je suis pas fan de enfin, je ne fais pas tout ce qui est les Megami Tensei et les Persona, même s'il paraît que c'est très bien. Heu, voilà. Là, Il y a pas c'est de mal. clairement, c'est pas ma came, donc voilà. Après, il y a eu un autre truc qui m'a donné envie, mais même peut-être pas sur Switch, c'est même si je crois que je l'ai sur Steam, la ver les, le «remake» entre guillemets, c'est le Star Wars Battlefront Classic Edition, qui est nul autre que les Ah! 2 Battlefront de l'époque, qui étaient très bien, que tu pouvais faire du 64 joueurs, si mes souvenirs sont bons, 32 ou 64 joueurs en ligne donc qui ressort mi-mars. Donc ça donne envie. Peut-être pas tout de suite de le faire, mais surtout, il sera disponible sur PlayStation ou Xbox, PC et Switch. Moi, il me tenterait plus de le faire sur PC. Parce que, Bah, tout ce qui est FPS, moi, je suis plus manette enfin, moins manette et plus, clavier souris. Mais ça, c'est une déformation professionnelle, comme dirait l'autre. moi j'avais, Star Wars Battlefront 2 sur PS2 et je te dis pas le nombre d'heures que je jouais avec mon frère en multi, que ce soit Conquête Galactique ou le mode histoire, Mais clairement, franch même si franchement, mes souvenirs sont bons, il était super bien. Le Battlefront 1, en mode histoire, c'était l'un des meilleurs Battlefront en mode c'est un FPS, hein, faut pas se leurrer, mais on était plutôt bien et c'était très bon avec le lore donc ouais, ouais. Ouais. mmh Donc voilà. Après bon, il y a eu un ils ont annoncé entre guillemets, bon, que, le Snow Day South Park allait arriver fin mars. Bon, OK. Moi, ça me tente moins. pas du tout moi non plus. Le jeu Sword Art Online, là, c'est pas du tout ma came, clairement. Soir Sword Art Sword Art attends, Sword Online, c'est, le ah dessin oui, animé. oui, oui, Il y a ah une oui, non, moi adaptation qui sort en 2024. Bon, non, voilà, pour moi, c'est bon, c'est terminé là. c'est ça. Ensuite, bon, il y a un jeu Gundam, donc les fans de Ah, Gunpla, allez-y, et qui va sortir, en ça va 2024, m'intéresser. mais on sait pas quand. Moi, c'est Gundam, Breaker 4.
Donc pour les fans de Gunpla, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Bon, aussi disponible sur PS4, PS5, PC et la Switch. Ensuite, il y a un autre truc qui, moi, me donne plus envie. Alors, ça, c'est le truc totalement Sega, totalement what the fuck. C'est le Super Monkey Ball qu'ils ont annoncé pour la fin de, enfin, pour fin juin, qui est un jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Super Monkey Ball, c'est tu as un singe dans une boule et tu dois aller à un endroit bien précis. Bref, c'est du, c'est un, j'allais dire pas un Fall Guy, mais en fait c'est un jeu plutôt assez rapido et ainsi de suite, plutôt bon. Et tu peux faire des trucs pas mal en mode compétitif en ligne. Donc le voir sortir sur Switch fin juin, moi ça me donne envie. Je sais pas s'il marchera, mais il donne clairement envie. Je sais pas si toi Et en t'as. mmh, j'ai jamais joué à Super Monkey Ball, mais je sais que c'est un C'est un classique de classique, faut que Sega tu. et je crois qu'il était, sorti pour la première fois, sur Dreamcast. Clairement. Et c'est l'un des très très bons jeux. Essaye, clairement, il est plutôt bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a le World of Goo, alors le 2 qui va sortir en mai. Alors ça, c'était la petite surprise, c'était passé en dessous de mon radar. Alors, World of Goo, c'est un jeu indé très vieux. Ça a plus de, je dirais 2008-2009 à l'époque, ce jeu-là. Et en fait, c'est que vous avez des masses noires et vous devez faire des constructions pour aller d'un point A à un point B. C'est un très vieux jeu, mais c'est un très bon jeu indé. Clairement, ceux qui ne connaissent pas le jeu, allez-y. Il y a un très bon jeu à ce niveau-là. Donc World of Goo 2, voilà. Bon, après, ils ont montré un autre jeu qui est une sorte d'Harvest Moon, je crois. C'est le Fantasy Life, la voleuse du temps. Ouais, ça m'a pas du tout touché. Par contre, il y a un truc qui m'a fait toujours rigoler, mais je crois que on en avait déjà vu des visuels. C'était Another Crab Treasure, qui est un Souls-like, mais au lieu de contrôler un chevalier, tu suis un crabe. Donc c'est un Souls-like, mais avec un crabe, qui sort le 25 avril. Par contre, il sort sur le Game Pass. Donc clairement, ce jeu-là, euh, si vous avez le Game Pass, testez-le. C'est un truc comme ça à tester, ça donne envie. Et donc ensuite, on a Penny Big Breakaway. Bon, c'est un jeu en 3D fait par les gars qui ont fait Sonic Mania. Donc voilà. Et C'est ensuite, un donc style, vraiment, Dreamcast, si je en regardant bien la vidéo. ouais, 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 clairement. Et ensuite, on a bon un jeu que j'ai fait un petit peu pas le pigeon, mais je me le suis acheté. C'est Suika Game qui était le jeu phénomène de fin d'année 2023. C'est le jeu, j'allais dire un Tetris, mais non, c'est pas vraiment un Tetris, où tu dois associer deux fruits pour en créer un autre et ainsi de suite pour aller jusqu'à une pastèque, qui est terriblement addictif, qui était sorti sur Switch, même si vous l'avez sur PC et sur des smartphones. Il est sur Switch, plutôt très bon, très addictif. Là, par exemple, je n'ai plus de Switch dans mon bureau. C'est madame qui a la Switch, qui est en train d'y jouer. Et donc, il y a un DLC payant qui vient de sortir, qui va permettre le mode local. Donc, mode local, donc tu peux y jouer à deux. Donc, un jeu normal, ou tu peux le faire en mode attaque, entre guillemets, où tu fais comme quand on avait le Tetris. C'est au bout d'un moment, quand tu envoies trop, enfin, quand tu associes plein de fruits, ça envoie le fruit de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc, plutôt intéressant, qui est sorti pile poil au moment où on l'a vu. Et je crois, d'ici l'été, on aura un autre DLC qui a été, que si tu achètes le DLC payant maintenant, tu auras l'autre DLC. Et en fait, c'est que ça sera le multi, mais en ligne. Donc, ça peut être pas mal.
Donc ça coûte dans les 5 balles, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas payé pas plus cher que ça, hein, donc voilà. Mais très addictif et plutôt bon. Même les enfants, ils veulent y jouer, donc voilà. Après, bon, il y a eu d'autres jeux, je sais pas si tu as vu d'autres jeux qui t'intéressaient, toi? Non, pas vraiment. Après, moi, il y a un truc bon à dire quand même, c'est, le Pentiment, comme on disait, qui était sur Microsoft, qui est arrivé directement le 22 février dessus. Et, on a enfin une annonce que mi-mars, on va avoir Kingdom Come Deliverance qui va arriver sur Switch, qui est un portage d'un jeu PC et Xbox, que moi je ne voyais pas comment ils allaient faire, ils allaient porter ce jeu parce que c'est un jeu plutôt gourmand, donc voilà. Et surtout, Oui, on nous a annon j'ai vu vas-y, vas-y. que le jeu, pour certaines le jeu était très lourd et que il fallait, 2 c à peu près 2 ou 3 CD, un truc comme Bah, ça. c'est Comment ça ils qui m'étonne. comment C'est ils vont mais faire ça sur Switch? je sais pas du tout, donc j'attends de voir ce truc-là, pour voir s'ils ont pas fait, de la merde déjà, de base et on verra après. Et surtout, il nous a annoncé qu'il va y avoir des jeux rares qui vont sortir sur, le Switch Online, donc NES, Super NES, et N64, dont, Battletoads in Battle Maniacs, Killer Instinct sur Ouais. SNES, Snake Rattle Rock'n'Roll qui est sur, SNES, je crois, et Blast Corp qui était sur Nintendo 64. J'attends patiemment les autres jeux, rares qui étaient magnifiques, type Banjo et Kazooie sur Ou Donkey N64. Kong, 64. Tout à fait, avec le rap d'Ikea, rappelez-vous les gars, qui était plutôt bon. DK, Donkey Kong. Oui, et voilà, et Caramel Matt dit Battletoads ou l'arc de cracher du sang. Et oui, Ah, oui, c'est vrai, c'est pas c'est très vrai qu'il était pas, facile. il était dur, hein. Et surtout, bonjour, hein, Mélo Ferry, comment vas-tu depuis hier soir? Voilà, voilà. Et surtout, oui, on a eu une suite de Endless Ocean qui est annoncée pour le mois de mai aussi. Donc voilà où elle est. Encore un voyage Euh, à entreprendre. c'est ça. Donc, alors, le Dicky Rap, j'ai envie de te dire, le Dicky Rap, faut que tu le regardes sur internet, tu tapes Donkey Kong 64 Dicky Rap, et tu vas avoir, il est limite mieux que l'émission de Dicky à TV, hein. Voilà. Et ben moi, Bon, ça va pas trop DKTV, mal. c'est incroyable. Et ben ça va pas trop mal, ma chère Mélo, hein. Et donc, les gars, si vous connaissez pas notre chère Mélo Ferry, allez la voir. Voilà, voilà. Elle a fait du Doki Doki Literature Club. Et donc voilà. Hop, et c'est Euh, follow. voilà, voilà. Et bonjour ma chère Loulou. Et donc voilà, donc on était vraiment dans ce. Mais faut pas pleurer, ma chère Mélo, c'est normal. Excuse-moi, mon cher Loulou. On sait jamais, un mot. Voilà. Bref. Donc voilà, on était dans la news de Nintendo Direct qui donne pas plus envie de ça. Il y a des petits trucs qui donnent envie, mais tu vois, quand tu les lis au fur et à mesure, en fait, ils sont souvent. C'est des, c'est des jeux qui vont sortir aussi sur PC, et bizarrement, moi, ça me donne plus envie. Il n'y a pas de gros trucs qui te décollent la rétine. Donc voilà. Après, là, je vais faire l'influenceur jeu vidéo, même si ça fait, voilà, ça sent la fin de vie de la Switch. On n'a plus vraiment de gros trucs, clairement. Donc bon, où on est en phase de creux, on verra bien. Donc voilà, voilà, c'était un petit peu la news Nintendo Direct. Allez, sans transition, on va parler encore de jeux, mais là, cette fois-ci, on va parler d'Elden Ring. Alors, qu'est-ce que Elden Ring? Je pense que ceux
qui sortent de leur grotte ne connaissent pas, c'est un jeu fait par les créateurs des Souls-like, hein, de tous les de Demon's Souls, Dark Souls et ainsi de suite, et qui a été plus ou moins le jeu, je dirais l'un des GOTY de l'année 2022, hein, clairement. Moi personnellement, ça m'avait pas tenté plus que ça, vu que je n'ai jamais fait les Souls, donc voilà. Mais par contre, là, quand j'ai vu la bande annonce, il me tente plus que de raison. Et donc voilà. Donc, clairement, je sais pas ce que tu en penses de ce DLC. C'est un DLC qui va sortir fin mai, le 21 mai, le fin oh là là, fin juin, le 21 juin, sur PC, Xbox, et PlayStation. Heu, bon, après moi Hem, je suis un pas trop sadomaso à ce niveau-là. Malheureusement, je fais partie des trentenaires qui n'ont plus le temps de jouer et cetera et de m'investir à 100 sur des jeux. Et les Elden Ring me font très, très peur, clairement. J'ai l'impression que si je m'y mets dedans, je perds une année de ma vie dessus, hein. Parce que clairement, là déjà que, je me suis acheté un jeu, j'y touche même pas, je me suis acheté le Prince of Persia, j'y ai même pas encore touché. Clairement, là, on est dans ce cas de figure-là. Il me tente, mais je sais pertinemment qu'il fera partie de mon backlog, que ça sera le jeu que je ne verrai pas ou que j'y jouerai, mais vraiment en mode épisodique et j'aurai pas le temps de le finir clairement. Donc, je sais pas si toi tu fais partie des groupes des gens un, qui jouent à ce jeu-là, qui ont fait les Souls et qui a fait Elden Ring. Mais clairement, là on est dans ce cas de figure, je sais pas. Il a l'air Bah, super joli. Il est super joli. Après, c'est l'univers d'Elden Ring, hein, voilà. Euh, qui a été écrit par le gars qui nous a fait que Game of Thrones, hein, voilà. et il n'a pas terminé. Qui n'a pas terminé Game of Thrones, mais chut, faut pas le dire. Mais, Chut, faut pas le mais voilà, ce jeu-là, je sais pas. Moi, personnellement, il me, il me fait de l'œil, mais, mais, voilà. Pour résumer, il me fait de l'œil, mais trois petits points. Je sens heu, que c'est un jeu qui est trop, pas punitif, mais qui va me faire trop rager, malheureusement. Bah, pour tout te dire, pour répondre à ta fameuse question, j'ai Dark Souls 3, mais au-delà, du j'ai pas été au-delà, du second monde où tu es, dans la cité. J'ai arrêté, puis j'ai essayé The Surge, que j'ai arrêté au bout du deuxième boss parce qu'il était beaucoup trop fort. Je j'ai essayé, le jeu Nioh, que j'ai pas retouché à que j'ai pas retouché. Il y a Code Vein, mais ça c'est à part. N non, non, les s je les Souls, ça me branche pas, mais par contre, les roguelikes, genre Dead Cells, Hades, ou bien le Rogue Hero que je suis en train de jouer en ce moment, Mmh. ça me tente plus. Parce que D'accord. j'aime bien un peu l'univers de F qu'ils ont fait à From Software, les Dark Fantasy, tout ça. Pour moi, Dark Souls 3, vu qu'il y a plusieurs fins, moi j'aurais choisi la fin où je laisserai la flamme mourir parce que c'est bon, on a trop longtemps laissé la flamme, s'éveiller, on l'a réanimée, tout ça, tout ça. Il est grand temps que le cycle se termine et qu'un nouvel âge des ténèbres commence. Ouais, c'est pessimiste, mais pour moi, c'est comme ça que ça doit se terminer une bonne histoire. Clairement, des fois c'est malheureux à dire, hein, mais des fois les meilleures fins de jeu sont les plus tristes. Petit clin d'œil à ma chère Mélo Ferry. Voilà. Et donc voilà, donc on est clairement dans ces cas de figure-là. Mais voilà, mais on est clairement dans ce jeu qui donne envie, mais, mais de toute façon, je pense qu'on va en entendre parler plus qu'il n'en faut.
et je pense que l'été 2024, ça sera Elden Ring encore. Donc, voilà, Bah, déjà, j'ai des rumeurs, mais évidemment à prendre avec des pincettes, comme clairement. quoi prochainement, il y aurait une adaptation, animée, d'Elden Ring. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des pincettes, mais Avec de perso, grosses j'y crois pas pincettes. trop. Après, Ouais. de toute façon, il y a un truc à dire, hein. Un jeu qui enfin, un anime ou un manga qui se rapproche d'Elden Ring, c'est plus ou moins Berserk, hein. Bah, Heu, là, c'est Dark Souls, plutôt voilà, hein, Berserk. on est clairement dans ce type d'univers pour Dark Souls. C'est un Berserk et mangez-y, c'est du très bon. Clairement, clairement, clairement. Voilà. Allez, sans transition, on va partir sur, la quatrième news de l'émission. On va parler d'un truc que bon, est-ce que je sais pas si vous l'avez entendu, c'est une news qui est sortie ce week-end. Moi, c'est une news qui m'a fait, j'ai eu entre le ou voilà, c'est, Pardon? on nous a annoncé un film, en live de Naruto, fait par, Daniel Cretton, qui est nul autre que le scénariste et le réalisateur de Shang-Chi sur, sur le MCU, qui est pas trop mal, hein, qui est pas le meilleur film de Ça casse Marvel, pas 3 pattes à un mais canard, comme on dit. il est pas oufissime, mais il est pas à chier, il est pas tout n'est pas à jeter. C'est un bon divertissement, je trouve. Là, je suis bonne patte, hein, personnellement. Là, ils nous ont annoncé que, voilà, que il allait, il allait être réalisateur et que derrière, on va avoir d'autres personnes type, Avi Arad, donc Avi Arad qui est derrière les Spider-Man et cetera, hem et qui est épaulé par Lionsgate, vu que Lionsgate avait pris les droits de Naruto il y a quelques années. Il y a eu un interview de Kishimoto, donc le mangaka de Naruto, qui a annoncé qu'il avait validé, la production du projet. Donc pourquoi pas? Espérons que là, c'est une chose qu'il faut se dire, c'est que il a proposé quand même de coopérer avec le scénariste et le réalisateur, avec l'équipe créative. Donc ça peut être très intéressant de voir comment il adapte un manga qui est hyper long, en un film. Après, à voir comment ça va se faire, clairement. Bon, après, ce qu'il faut se dire, on est en 2024, on n'a pas le film avant 2026, je dirais. S'ils sont au début de la production, la pré-production. Et ils ont annoncé que, Naruto allait sortir en film. Alors là, j'ai envie de te dire, ouh, ça donne envie. Et bonjour, le raid du studio Renegade. Comment vous allez bien? Est-ce que ça allait bien avec un certain coin? Est-ce que vous avez bien parlé de l'actualité jeux vidéo? Nous, on en a pas un petit peu parlé. Vous étiez pas encore là, mais on en a parlé. Allez voir les amis du studio Renegade. Ils font une émission sur la pop culture qui s'appelle Geeking et une émission toutes les semaines, le lundi soir qui s'appelle Insercoin et petit spoil, souvent je suis soit en lurk chez eux et petit spoil, une fois par mois, je suis chez eux pour faire une petite rubrique rétro gaming. Mais ça, c'est autre chose. Donc allez les voir, c'est plutôt du bon. C'est les potes, c'est la fafa, comme diraient les autres. Et donc, allez les voir. Et salut mon cher Flo, qui est l'un des deux animateurs de Insercoin. Et il y a Hugues, qui doit être en lurk derrière. Donc voilà. Alors, nous, de quoi qu'on parlait? On ne parlait pas plus des jeux vidéo, on parlait de l'annonce du film action en live de Naruto. Et non, on va pas parler des OAV. Et donc, ce qui va se passer, en fait,
on a vraiment papoté, enfin, on a déjà eu des informations que Kishimoto avait déjà parlé avec le réalisateur qui est nul autre que le réalisateur et merci pour le follow mon cher Ghost Dragon. Mon cher Ghost. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on papotait de plus? On parlait de, Naruto et donc là, clairement, ce qui donne envie dans ce cas de figure-là, c'est de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que on va être face à un Dragon Ball Evolution où ça va être une chienlit et que Kishimoto a dit: «J'ai fait le feu, j'ai donné mon aval pour ce truc-là, mais c'était pas pour ça, c'était pour, juste nous dire que en fait, il était juste là pour gagner le chèque et au revoir merci». Ou est-ce qu'on va avoir une adaptation en film d'un de d'un manga du type One Piece qui était une bonne adaptation, clairement. Après, moi, clairement, ce qui me donne envie, c'est même s'ils nous font, bon, faut pas qu'ils espèrent qu'ils nous fassent un Death Note ou un Dragon Ball Evolution. Le Yu Yu Hakusho qui est pas trop mal, mais c'est une série avec moins de moyens Mmh. malheureusement. One Piece qui, bon, qui même si tout le monde pleure ou gueule à ce niveau-là, moi je le trouve plutôt bon. Il est très Voilà. bon. Euh, voilà, c'est Gravelman qui dit ça un petit peu ça. On m'a donné plein de pognon. Je valide le projet. J'espère pas ça. J'espère Pareil. j'espère qu'il va nous faire pas nous faire ça. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ça, c'est la grande question. C'est est-ce qu'ils vont nous faire une adaptation film de quel arc? Est-ce qu'ils vont nous faire le début avec avec où il n'est pas encore ninja, où Naruto n'est pas encore ninja et qu'il n'a pas encore le bandeau? Ou est-ce qu'ils vont un petit peu nous skipper ou raccourcir cette partie-là et qu'on va avoir tout de suite les missions avec Kakashi Sensei? Et ça donne envie. Ce serait un peu ce serait un peu compliqué parce que, l'émission avec Kakashi Sensei, il arrive, quelques épisodes plus loin. Bah, clairement. Donc, est-ce qu'ils vont nous rusher l'origin story ou ils vont nous faire un film entier sur l'origin story avec Mmh. potentiellement le risque de nous spoiler que Naruto est nul autre que le fils de Minato, le quatrième Hokage? Ou est-ce que ils vont nous faire comme dans le manga où on va avoir l'origin story qu'il est, bon voilà, comme tout le monde le sait, Naruto, tout ça, et que petit à petit, enfin, on va nous faire une partie de l'arc du premier arc où il devient ninja, etc. Et que on arrive avec avec Kakashi, avec l'équipe 7, etc. Enfin, avec la mise en place de l'équipe et ainsi de suite. Franchement, moi, ça me donne envie. Ça me donne envie. Maintenant, j'espère qu'ils vont bien l'adapter. C'est toujours ça le risque. C'est toujours ça. On a toujours peur d'une Dragon Ball évolution, comme dirait l'autre. Ouais, mais Euh, en mettant tous ces trucs dans ma tête, si ils font voilà. ça en film, le film va durer plus de 2 heures, pour Bah, moi, c'est pas possible. clairement, est-ce qu'ils pourraient nous faire comme a fait One Piece ou faire les origin story plutôt courts, l'origin story de Naruto, et qu'on aille assez rapidement jusqu'à l'étape. Parce que, en fait, si tu regardes bien, ça fait un tome, je dirais, un tome ou deux, Mmh. à tout péter L'origin story, tout l'origin ça. story, c'est en un tome à peu près. Et après, et qui sort ça? C'est les US. C'est Lionsgate. Donc, à voir ce qu'il en est. Moi, je serais tenté qu'ils nous fassent une origin story assez courte pour qu'on puisse faire pour qu'on ait. Parce que clairement, on a des gags qui veulent être skippés avec Sasuke au début.
pour permettre qu'on arrive à l'étape où on a Kakashi et ainsi de suite. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. On verra ce qu'il en est. Parce que après, moi, tu vois, d'un point de vue action, etc., les mi je me rappelle plus c'est quoi la première mission, mais c'est pas la mission où il y a le mec avec le gros katana et avec la fille enfant soldat? Tu toute Oui, cette période l'arc? Zabuza et Oui, ouais, mais cette période de c'est l'arc, ça. c'est, la toute première mission. Bah, c'est ça. En fait, il te faut une intro qui dure, allez, une petite demi-heure à tout péter, peut-être? Et après tu fais les premières missions avec Zabuza. Voilà, Zabuza avec la grosse épée et ainsi de suite et qui peut, enfin pas facilement, transposable, mais tu peux faire quelque chose avec ça et je pense que ça peut faire quelque chose. Je pense que ça peut faire quelque chose donc voilà, c'est à réfléchir. Je sais pas Absolument. parce que tu vois ouais, voilà. Par contre, moi, le truc qui me fait le plus peur, c'est s'ils nous font directement l'Akatsuki, voilà, Ah non, c'est c'est ça qui va me faire peur. Là, qu'on aille trop vite, tu vois? Tu vois, mon cher, Caramelman? Voilà, c'est quoique ça, avant tu es obligé bah, de oui, mettre après, Orochimaru. Bah oui, 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 c'est ça, c'est Orochimaru, clair. oui. En fait, c'est tu tous ces moments-là où comment ils vont adapter une œuvre qui est assez longue, ils doivent faire les premières missions, clairement. Ils doivent faire l'examen d'entrée pour les Les ninjas. Chunin. Et après, ils doivent faire, l'examen avec Gaara. Mais là, ça risque d'être compliqué aussi avec Orochimaru et ainsi de suite. Aussi. Sans Orochimaru, tu peux pas expliquer, Et la c'est ça. désertion de Sasuke. Oui, oui. C'est ça, donc Là, tu vois, il y a plein de trucs j'imagine bien un post bizarroïdes, générique où on voit, Orochimaru qui complote dans clairement. l'ombre. Clairement, ils peuvent faire un truc comme ça. Ils peuvent faire, parce que quand tu fais l'arc Zabuza, après l'arc Zabuza, tu as l'arc où il y a Gaara, où ils font l'examen pour, être ninja de classe supérieure, si mes souvenirs sont bons, dans le manga. Je crois que c'est à peu près ça. J'ai un doute, enfin bref. Et clairement, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose avec, avec un arc, avec en fin de film, avec une ouverture plus ou moins, c'est si on a assez d'argent et que ça marche, on pourrait faire l'examen avec Gaara et Orochimaru. Donc je sais pas trop comment ils vont faire, clairement. Hem, mais voilà, après, voilà, il y aurait tellement de trucs qu'ils peuvent faire, sans Tellement de dénaturer le possibilités. il y a tellement de possibilités ou même qu'ils passent directement bah non, je dirais à Naruto Shippuden, mais non, même pas, ils peuvent pas. Bah non, 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 Ça ils irait peuvent trop vraiment loin. pas, Ils peuvent pas, non, 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 ils peuvent pas tout, c'est ça le risque, mon cher Caramelman, c'est que le problème, c'est que, on est aux US, est-ce qu'ils vont pas dénaturer le film? Voilà, ça heu c'est, le problème et numéro un. après est-ce qu'ils vont pas adapter tous les noms pour les adapter pour le grand public? Voilà. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui me donnent envie, mais qui te donnent pas si envie que ça, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? On est en mode: «Ah, c'est peut-être pas mal» parce que le gars qui a fait, le gars qui a fait, Shang-Chi, il est pas mal. C'est pas un gros c'est plus il a pas fait des chefs-d'œuvre, mais c'est pas mal. Mmh. Mais, ah oui, ah oui, je vois ce que tu veux dire, le multiethnique, mon cher Caramelman. Ouais, là, ça peut être problématique. Parce que après, ce que tu peux faire, c'est, rendre Konoha même pas européen, on est plus asiatique. Bah, le problème Heu et tu peux avoir d'autres villages cachés qui sont d'autres ethnies type Gara, qui est dans le désert et ainsi de suite.
Le village caché de la pluie, tu peux faire autrement et tout ça, enfin et le mec qui fait Killer Bee, c'est comment il s'appelle? Enfin bref, tous ces gars-là, tu peux faire une autre ethnie, peut-être plus plus typée et cetera. Mais, c'est bien plus tard, mais, tu vois, c'est ça qui à voir, C'est ça. à voir. C'est ça après Rock Lee peuvent faire quelque chose. Quoique non, même pas. Quoique non, tu peux pas, même pas. Oh là là. Ouais, Bah, attendons de voir, je déjà pense, hein. pour pour moi, choisir là, pour ce que vous venez de dire, choisir des acteurs pour Naruto, ça me paraît plus compliqué que pour One Piece, parce que Oda, Oda, il avait déjà une a idée des a nationalités spécifié dans les trucs. que les personnages de One Piece, oui, Sanji était censé être français et finalement, Clairement. on a un bon, l'acteur est espagnol, mais il est vraiment Mais mais il était à fond dans son rôle et ça, c'est GG. mais oui et clairement et même, suivez les gars-là, cet acteur-là, il est parti, mais dans un truc de malade. Il s'est entraîné et tout et il est en train de, il est en train de se mettre à fond, à 100 dans le truc et à s'entraîner pour faire de la popote et ainsi de suite, le taekwondo et ainsi de suite. Enfin, il fait plein d'arts martiaux qui est basé sur les pieds et ainsi de suite et c'est super intéressant. Donc voilà, franchement, C'est génial, heu, des acteurs qui sont à fond dans leur rôle. c'est ça qui est bon. Donc voilà. Donc attendons de voir les premières bandes annonces. Je suis entre le ouh, hypé un petit peu et en mode mais de est-ce que ça va être pas mal ou pas? Je sais pas. Mais donc bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et rappelez-vous qu'il y a eu, quand même Bleach qui avait été adapté, qui est en live et qui était pas fou, hein. Moi je l'avais regardé, il était pas fou, hein. Je l'ai même pas vu, Voilà, pour il est tout te dire. dispensable. Clairement, il est dispensable. Ne le regardez pas, il est dispensable. Mais il est pas enfin, voilà, c'est pas un banger. Clairement, on n'est pas dans le, on n'est pas dans le Dragon Ball Evolution, mais on est quand même au-dessus du Death Note, quand même, de Death Note. Bah, c'est ça, mon cher Caramelman. Lui, il dit faire attention aux films de ninja des années 80 ou faire des ninjas avec les couleurs type Power Ranger. Voilà. Mais on verra bien, on verra bien. Ça peut rendre On très très bien. on Parce que verra. rappelez-vous, dans Shang-Chi, il y a une scène, si mes souvenirs sont bons, vers la fin, où tu as une sorte de Kamehameha. Mais chut, regardez le film et vous verrez. Mais voilà. Il y en a qui a mal aux oreilles quand on parle de Dragon Ball Evolution. Ah, bah, on va Mais peut-être passer à chut, la suite. on va passer par la suite. Allez, allez, sans transition, on va aller ailleurs et on va parler de la Lune. Et on va parler de la Lune, le satellite naturel, hein, pas les autres lunes, hein, je vous ai vu. Je vous ai pré-shot vos blagues. Attention, attention. On va parler de. Sinon, on pourrait parler de. Ouais, ouais. Pardon? On parle pas, de ce Saint Seiya, live action. Il n'existe pas. Il n'a jamais existé et je ne Clairement. reconnaîtrai pas que c'est un film. C'est juste, un fan film, à la con, fait par des Américains qui ne savent rien sur les mangas. Donc voilà. Allez, on va parler de la Lune. Et comme je disais, on parle de la Lune, le satellite naturel, et pas les autres lunes. C'est ce que je veux dire. On parle de. On parle de ce qui s'est passé jeudi dernier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a eu, il y a, il a eu un alunissage au niveau de la Lune, au niveau d'un des pôles sud. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que en fait, on a eu une entreprise enfin, qui s'appelle Intuitive Machine, qui s'est posée sur la Lune jeudi dernier, avec l'atterrisseur du projet Odysseus.
plus communément appelé en France Odyssée, donc clin d'œil à l'Odyssée. Et en fait, pourquoi non, et malheureusement, l'alunissage n'a pas été filmé par Kubrick, hein, mais voilà. On a et petite info, c'est le premier engin d'une entreprise privée qui s'est enfin, atterri, enfin pas atterri, qui s'est aluni, heu, sur notre satellite. Et petit truc, oui, et viser la Lune, ça ne me fait pas peur. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, l'alunissage et cetera a été quand même compliqué. On a eu de gros risques quand même d'atterrissage, qui a chié dans la colle, hein, clairement. Mais, heu, parce qu'ils avaient eu ils ont eu des avaries au moment de l'alunissage, malheureusement, avec des instruments de télémétrie qui chient dans la colle et cetera, mais bon, voilà. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, petite info, cet alunissage, on a fait quelque chose, c'est que l'alunissage, enfin, l'atterrisseur qui est arrivé jusqu'à la Lune a été envoyé par SpaceX, donc coucou Elon Musk, et ensuite l'atterrisseur sur la Lune est encore une entreprise privée. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a eu des petits moments de solitude, mais cette entreprise a emmené plein d'appareils avec lui, dont des appareils canadiens et ainsi de suite. On est plutôt content de cet alunissage parce que ça signe le retour du container américain à s'alunir sur notre chère Lune, et surtout, ça sonne ça sonne le début de la reconquête spatiale. Je m'explique. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, cet alunissage au niveau du pôle sud est lié à une chose. C'est que en fait, cet alunissage est lié du fait que en fait, cet alunissage va arriver à un endroit où il y a de la glace. Où il y a de la glace et donc potentiellement de l'eau, et donc potentiellement pouvoir faire à long terme une base lunaire à ce niveau-là. C'est toutes ces choses-là qui enchaînent l'une puis l'autre et ainsi de suite. Et surtout, c'est le fait de faire cette technique d'alunissage et ainsi de suite prévoit une autre chose, c'est de permettre une préparation potentielle vers la suite de la conquête spatiale qui n'est autre que Mars et ainsi de suite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce, ce... oui, oui, j'arrive à lire les bêtises que vous dites derrière et c'est compliqué. Mais voilà. Et salut ma chère Faustine, comment vas-tu? Et donc oui, et clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de parler de cette news, c'est pas du fait que, ok, on atterrit sur la Lune comme tout le monde, mais surtout, en fait, ça sonne la possibilité oula, attention, de permettre en fait de voir l'entreprise qui est de la découverte de l'espace et d'aller plus loin que la Lune. On n'est qu'à la première étape des prochaines étapes, entre guillemets. Et donc, petit à petit, si on arrive à faire ça proprement, à pouvoir faire une base lunaire et ainsi de suite, ça va permettre de faire le rêve de notre cher Elon Musk, c'est de vivre sur Mars. Clairement, on est clairement dans ce cas de figure-là. Donc voilà, clairement, c'était un grand moment. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que là, c'est quelque chose qui parle beaucoup. C'est que on en parle beaucoup parce que c'est une entreprise privée. Pourquoi c'est une entreprise privée? Heu, c'est que en fait, la NASA nous a plus ou moins annoncé que pour les grands sauts comme ça, où, où on a un alunissage et toutes ces choses-là, si c'était la NASA qui avait fait «tout» entre guillemets, c'est en fait, c'est que
quand c'était la NASA qui le faisait, ça coûtait entre 3 et 4 fois plus cher. Donc d'où pourquoi, ils laissent de plus en plus à des entreprises privées de faire toute cette conquête spatiale et surtout, en fait, de laisser aussi les autres nations. Parce qu'il faut se rappeler que, fin du mois dernier, si mes souvenirs sont bons, c'était le Japon qui s'était alluné, à mais qui et on a d'autres cas de figure où, en fait, on dit que la conquête vers la Lune est compliquée. Faut se dire que dans les dernières années, on a eu quand même des cas d'alunissage ratés. Donc voilà. Et bah, à quand une fusée Parkside, comme dit notre cher Caramelman? Et ben j'ai envie de dire, bah, très prochainement, je pense que notre cher Lidl va pouvoir faire quelque chose pour faire des fusils low cost. Mais on verra bien ça plus tard. Qu'est-ce que tu en Bah, oui. penses, mon Ouais, cher attends. Lens Carter? Oui. Quoi? Euh, D'accord. Ah, d'accord. donc voilà. Mais clairement, on est dans ce cas de figure-là où ça peut être très intéressant à voir comment ça va se suivre parce que on est vraiment au premier pas vers le voyage de la conquête spatiale, clairement. À toi, mon cher Lance Carter, si tu as des choses à dire. Bah, là, j'ai pas grand-chose à dire parce que pour Oh, moi, le projet de oui. conquête spatiale, pour moi, c'est impossible. D'accord, ok, S ok, ok. vu ce qui vu ce qui se passe, sur terre en ce moment, les guerres, la crise, tout ça, ça m'étonnerait qu'un jour on puisse quitter notre, bonne planète bleue et même si on la quitte, ça Dans quel m'étonnerait qu'on état? reste ça m'étonnerait qu'on Surtout, reste, longtemps dans l'espace. on verra bien. Mais on verra bien ce qu'il en est. On verra bien ce qui se passe à ce niveau. Allez, dernière news vers bah, l'infini et au-delà. On va parler d'un truc un petit peu what the fuck. On va parler en fait de ChatGPT. Et non, pas les blagues prout, caca prout, etc. les gars. Je vous préchote maintenant, hein, je vous connais les gens derrière dans la chatroom. En fait, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? C'est l'IA conversationnelle que tout le monde parle depuis une bonne année et demie. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi je ne parle de ça? C'est que notre cher ChatGPT a un petit peu chié dans la colle le 20 février, c'est-à-dire fin de journée de mardi. On a eu un gros bug majeur en fait. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'il y a eu une mise à jour et en fait, toutes les requêtes qu'on faisait et les prompts qu'on faisait, pendant cette période-là, on a eu en fait des propos totalement what the fuck, des mots totalement incompréhensibles et ainsi de suite, avec des réponses incohérentes qui partaient un petit peu dans tous les sens et les gens qui utilisent ChatGPT se sont dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Il y a eu un gros souci et donc en fait, suite à ce qui s'est passé, on a eu une autre mise à jour et cetera et donc on a eu un petit peu l'envers du décor de ce qui s'est passé. En fait, l'éditeur de ChatGPT qui est nul autre que Panahi a eu un moment de frayeur et comme dit notre cher Guy Price, en fait, on a eu bien peur qu'il y ait eu un hack de ChatGPT et voilà. Et donc, en fait, non, c'était une mise à jour qui a été mise dans le serveur de prod et qui a un petit peu chié dans la colle. Parce que je vous explique pourquoi on a des problèmes de ce cas de figure. En fait, ce qu'il faut un petit peu expliquer, oui, on va dire qu'ils ont oublié de vider le cache. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, quand on fait travailler une IA comme ChatGPT, en fait, il calcule la probabilité de
de sortir un mot après un autre et ainsi de suite, tout en donnant des contextes, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a créé on leur faisait des prompts et ainsi de suite, en fait, il tapait à côté. En fait, il s'était un petit peu perdu dans sa conversation. Et au lieu d'aller dans le sens ce qui est le plus logique, en fait, il était parti dans une tangente. Et en fait, plus il allait dans un truc totalement what the fuck, plus ça l'emmenait dans le what the fuck. Et donc là, on est vraiment dans le cas de figure de la grosse problématique et on voit enfin, entre guillemets, les problématiques qu'on peut avoir avec une IA conversationnelle et les bugs qu'on peut avoir quand on va un petit peu trop vite dans la besogne, comme dans tous les autres IA qu'on a pu avoir les années précédentes où on a eu une IA qui était alimentée par Twitter et qui est devenue en une nuit un négationniste, etc. Là, on est parti dans un autre sens suite à un bug. Et donc voilà. Euh, chose qu'il faut voir, c'est que suite à ça, on peut réfléchir à quelque chose. C'est que là, on est dans un problème proprement dit d'un bug, un gros bug, enfin gros bug, d'un bug majeur, hein, qui a été résolu entre-temps, hein, ce qu'il faut se dire. Mais on voit dernièrement avec OpenAI, mais aussi avec Google et toutes ces choses-là, on voit que l'IA n'est pas encore infaillible comme on le sous-entend. Parce que, rappelez-vous, on a eu pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de ces IA, en fait, on a eu on a eu aussi un petit problème avec l'IA de chez Google qui s'appelle Gemini. En fait, on a créé des biais enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait de gros biais dans l'IA, parce qu'en fait, on lui a demandé de faire des images de soldats allemands des années 40, dans les années 40. Et donc, ce qu'on attend, entre guillemets, c'est des soldats, entre guillemets, euh, typés européens, typés germaniques, et typé, pas arien, mais typé blond aux yeux bleus, etc., en plus des personnes européennes, allemandes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IA de Gemini, ils ont voulu être un petit peu trop inclusifs. On avait des soldats typés afro-américains, etc. Et là, tu vois qu'il y a un petit problème. Donc voilà. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que bon, là, c'est pas la news de trop, mais on voit que on a des, on a des successions de petites coquilles qui arrivent, malheureusement. Et là, on est clairement dans le cas de figure où bah, on a des limites défauts, où c'est pas si infaillible que ça. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lance Carter? Est-ce que tu avais vu cette news ou pas du tout? Pas du tout, je n'étais pas du tout au courant de cette news et pour tout te dire, je n'utilise pas, ChatGPT ou les autres IA. Alors moi Pour moi personnellement, pour moi, ça moi n'a je aucun l'utilise, intérêt. moi je l'utilise un petit peu, mais vraiment ponctuellement. Moi je le vois plus, en fait les IA, moi je les vois plus comme des, des outils d'aide type j'ai regardé, en fait, moi, je l'utilise quand tu as de l'IA générative en image. Je lance une idée en l'air pour voir ce que ça fait. Et est-ce que c'est l'idée que je m'en fais? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, quand je crée, par exemple, des logos ou des choses comme Mmh. ça, où j'ai des idées comme ça, Ah je bah, lance je l'ai l'idée perdu. et Ah, oui. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des outils qui me permettent j'ai de plus, voir si on. du tout, ton image et je t'entends plus. Ah, alors attends, on va faire un petit truc. Hop. Tac, 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 tac. Hop. Sinon, sors et reviens, je te remodifierai, t'inquiète. Et nous, on le voit bien. Vous avez vu, on t'entend bien, etc. Alors, Hop, qu'est-ce qu'on va je pouvoir. rafraîchis la page pour voir.
Voilà, vas-y, c'est reparti, il est parti, on va le attendre. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les IA, ça peut être très bénéfique, entre guillemets, quand C'est bon. on a c'est bon, voilà, c'est reparti. En fait, moi, le truc que j'aime bien quand quand on utilise les IA, c'est plus une aide, entre guillemets, qu'autre chose. C'est plus un outil d'aide pour voir si l'idée proprement dite que tu as est bonne ou pas. Moi, j'essaye de faire plus comme ça quand tu fais de la génération d'images. C'est est-ce que l'idée est bonne ou pas? Ou c'est totalement à chier. Et après, ce que je fais aussi, c'est par exemple, moi je l'utilise plus. C'est plus des. Par exemple, j'utilise Copilot de Edge pour faire des courriers type pas des lettres de motivation, mais par exemple, je demande à l'IA en fait de me faire un mail un mail pour parler par exemple, bah, pour parler d'une réunion, des choses comme ça, où ça va juste te donner un corps de texte à toi de modifier. Déjà, c'est un bon projet. Parce que moi, quand je fais mes mails, j'ai souvent des problématiques de la page blanche. Et là, on est clairement dans ça. Donc, et ça m'aide plus qu'autre chose. Mais, D'accord. voilà. Mais après, mon cher Deep Price, Gemini est moins utilisé parce que c'est assez récent et il y a des problématiques. Ils font des mises à jour et ainsi de suite. Donc on l'utilise moins souvent que, les autres IA comme ChatGPT ou Copilot qu'on a, sur, sur Edge, par exemple. Donc voilà. Mais oui, mais je comprends parfaitement ton point de vue, mon cher Lens, de, de dire que de toute façon, euh, de, que oui, on n'a pas intérêt vraiment de modifier toutes ces choses-là. Surtout qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se reposent que sur ça. Et ça, par contre, je trouve ça un petit peu plus problématique que le fait de, que ça soit plus un outil d'aide. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah, souviens-toi, d'un précédent Brainstorm Geek, il y avait, les quand il y a eu, le petit scandale avec, The Secret Invasion, comme quoi le générique a été fait par une IA, Clairement. ça avait fait, râler, beaucoup. Clairement, là, on est dans ces cas de figure où c'est un petit peu problématique. Mais l'utiliser comme un outil d'aide, moi, je trouve ça plutôt intéressant. De faire pas un mock-up, mais de faire un, un brainstorming d'idées et dire voilà, mettons des idées comme ça, voir ce que ça peut, si ça peut marcher ou pas. Et, et réfléchir ensuite. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus une utilisation plus comme ça. Que moi, je le ferais plus comme une utilisation type. Mais voilà, mais clairement, on est dans ce cas de figure-là. Donc voilà, donc on est clairement dans une problématique qui, bon, on est en train de tirer la sonnette d'alarme et ainsi de suite, mais ça va. Mmh. On va dire que pour terminer la news, j'ai envie de dire, le problème a été résolu, tout est reparti dans la bonne voie. Donc, j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. La suite au prochain épisode. Euh, Hop. Et donc, voilà, la petite news est terminée et j'ai envie de vous dire, bah, l'émission aussi. Et donc, euh, et donc là, clairement, on est sur la fin de l'émission. Donc, j'ai envie de vous dire, tous ceux qui étaient là et qui sont encore en lurk, je vous remercie beaucoup. Je pense à Deep Rice, je pense à Carmelman, je pense à non, alors tout ce qui est les nouveaux flagships Xiaomi, etc., mon cher Deep Price, j'ai fait le choix de parler du MC du Mobile World Congress de Barcelone, plus la semaine prochaine, vu que ça dure une semaine, on risque d'en parler plus à ce moment-là que faire une news, une news, une news, une news. Comme ça nous laisse le temps. euh, Ça me laisse plus le temps de regarder ce qu'il y a
et ce qui est intéressant. Donc voilà mon cher D-Price. En tout cas, je suis très content de t'avoir eu, mon cher Lens, même si on a eu des petits problèmes techniques. En tout C'est cas, je sûr. suis très content. En tout cas, moi je dis, bah, tu reviens quand tu veux, comme d'habitude. Pour les autres qui étaient dans la chatroom, merci beaucoup. Merci, ma chère Mélo. Merci pour le raid, mon cher Flo. Et tous les autres, merci Lolo pour être passé, pour papoter avec moi. N'hésite pas à revenir nous voir, il n'y a pas de problème. Euh, on est clairement dans toutes ces choses-là. Merci ma chère Faustine pour être passée. Et donc, en attendant, j'ai envie de vous dire, bah, on va se retrouver dans la semaine. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va papoter comme ça. La semaine prochaine, on va reparler de toutes ces news-là. Risque de parler de plein de choses. Et donc, bah, n'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à partager des news qui peuvent être intéressantes sur le Discord. Il n'y a pas de souci. Il y a une section Brainstorm Geek où vous pouvez partager. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà. Donc, on est clairement dans ce type de fin d'émission, on est très content de papoter ensemble, mais malheureusement, Mmh. on n'a pas une vie. Moi, j'ai malheureusement un grand moment qui va m'arriver, c'est que je vais devoir faire le montage de l'émission. Je suis très content de le faire et pouvoir vous le partager pour demain et les jours qui viennent. Mais en attendant, je suis très content de voir que de plus en plus de monde arrive, de plus en plus de monde papote avec moi. Et donc voilà. En tout cas, merci mon cher Lens d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Merci tout le monde Pas qui sont dans la chatroom, même en lurk. Et donc là, c'est pour ceux qui sont sur Twitch. Restez avec nous. On va faire un petit raid. Je sais pas encore parce que théoriquement, il devait y avoir Agwab. Mais malheureusement, notre cher Agwab et n'est c'est pas par là. PayPal n'est pas là. Donc, on va regarder vers qui on peut raider. En tout cas, bah, je vous dis bonne soirée à tous. Geekez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Brainstorm Geek. Allez, salut, salut! Salut tout le monde.